à la demande des autorités sous-tiwaises, c'est pas moi qui de la CACEM, qui se serait retrouvé en déficit flagrant. CACEM président à l'école par l'actuel président, c'est la CACEM qui a un trop perçu. Pourquoi? C'est clair? Et puis, excusez-moi, écoutez-moi pour tes papiers, je m'en finis pas, il m'a laissé. Mais non, mais moi pas. Mais non, mais moi, il faut te montrer, moi, tu vois, regardez-moi, moi, j'ai que je préfère. C'est pourquoi je vous ai donné la teneur. Et voici l'accusé de réception. J'ai marqué, oui, Victor, monsieur le préfet, oui, Victor Sévère, 97 200, Fort-de-France, l'accusé de réception, j'ai écrit immédiatement après la fin de la plénière. Sapristi, mais c'est là. Mais non, mais texte intéressant. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit au préfet? Je n'ai pas demandé d'attaquer le Chimou. Mais comme le préfet a été mis en cause, je dis, monsieur le préfet, si j'ai commis une malversation quelconque, je vous demande de saisir la chambre régionale de compte, sans quoi vous serez complice. Ah, Milim, je ne pas dire ma bagaille. Voilà. Vient pilote le 23 décembre 2011, M. Alfred Marjana, monsieur le préfet de Martinique, mes camarades ne le savent même pas. Je m'excuse auprès de vous. Audit sur l'année 2009, monsieur le préfet, dans un audit spécieux portant sur la gestion de l'année 2009 du Conseil régional de Martinique, collectivité que je présidais à cette date, la nouvelle direction, sous la signature de son président, déclare qu'il y a une présomption de déficit. Pour étayer ses propos, il met nommément en cause le contrôle de la légalité et le comportement de la Chambre régionale des comptes. Ce faisant, il dénonce implicitement un délit de connivence. C'est pour ces motifs que je vous demande de saisir la Chambre régionale des comptes et écouter le reste en élargissant son périmètre d'investigation aux années 2010 et 2011. La vérité doit éclater en toute transparence et de façon contradictoire. La nécessaire clarification et la démocratie l'exigent. Par expérience, je sais votre promptitude à réagir. On va dire que faire ça, il réagit vite. Je veux croire qu'elle ne sera pas mise en défaut. Veuillez agréer, monsieur le préfet, l'expression de mes respectueuses salutations, accusé de réception reçue. Par conséquent, troquez l'homme de la confrontation possible. Aujourd'hui, demain et à demain. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien évidemment, nous sommes prêts à répondre à toutes les questions de la presse. Nous allons faire passer un micro et nous sommes prêts à répondre à toutes les questions relatives à l'ordre du jour. Délégation, la presse. Journaliste. Pour les journalistes. J'ai dit la presse journaliste là.
Justice, Michel Bouchy. Président, j'aurais aimé avoir ton sentiment sur les raisons pour lesquelles le président actuel de la région, Serge Letchimy, ne demande pas la saisine de la Chambre régionale des comptes. Je me mets debout. Il faut savoir que je rends hommage à Émile Cabral. Lorsque les fournisseurs nombreux sont venus à la région, ils demandaient de payer les dettes de la région. Cabral ne savait pas, comme moi-même, le déficit et l'endettement. Et Cabral, Émile, a eu le courage. Parce que Darcier voulait que ce soit son homme lige. Il a eu le courage de faire un audit. Pour savoir quelle était la situation laissée. Et il n'a pas attaqué Camille Darcier. Mais Camille Darcier, arrogant comme il a été, je prends mes responsabilités. Lorsque on est venu pour présenter le nouveau budget de la région, le budget primitif de l'année suivante, Cabral a dit, mais j'ai rencontré des déficits et des dettes, que je propose un budget restrictif qui tienne en compte de ces résultats. Vous savez ce qui s'est passé? Camille Darcier a voté contre. C'est très important cette question. Les patriotes qui étaient là, nous avons voté pour la proposition de budget. Et à partir du moment que le budget primitif a été refusé, ipso facto, obligatoirement, la Chambre régionale se saisit cette affaire. Et c'est après avoir fait cela que nous avons appris que, par exemple, je dis ça, que le déficit, je le donne ici, c'est bizarre, le déficit constaté par la Chambre régionale des comptes, minime, Chambre régionale des comptes, on souhaiter que tout le monde entende et regarde, et que l'on ne parle pas, pour avoir entendu ce que je donne, ne pas inventer la Chambre régionale des comptes. Déficit, écoutez ça, 1 milliard 198 millions 841 149,58 francs. Enfin, lourd, mais c'était du franc lourd déjà. En 1994, je n'étais pas président. Et je vais plus loin, je parle le reste là. Mais ça c'était, comment dire, le déficit. Et puis il y avait la dette envers les banques. Il y a eu, c'est écrit en quelque part dans mes... bon, en quelque part, je ne me souviens plus. Hein? Il faut reconnaître qu'il y avait également à peu près la même somme, le même montant, 1 milliard, grosso modo à peu près 150 millions de déficit envers les banques. Ah, voilà. Mais il est là encore. Avec en plus 1 milliard 158 millions de francs lourds en dette envers les banques. Traduisez ça en euros, vous verrez, c'est phénoménal. Vous avez entendu, faites la somme des deux. Ce qui fait grosso modo près de 2 milliards 200. Vous imaginez, enfin lourd. Voilà pourquoi ils ont voulu assassiner, comment dirais-je, Émile Cabral. Je l'ai soutenu. Et c'est comment dire, la Chambre régionale des comptes qui nous a qui a démontré sa panne. Pourquoi donc Letchimy, cette fois-ci, puisqu'il savait qu'il y avait un déficit, lorsque nous sommes arrivés au compte administratif, pourquoi il s'est abstenu et pourquoi il n'a pas voté contre? Parce que s'il avait voté contre, obligatoirement, la Chambre régionale prendrait en compte cela et examinerait non seulement la gestion de Marc-Jean Lafrette, mais étendue à 2010
et 2011. Voilà pourquoi il n'a pas fait. Est-ce que vous voyez l'astuce? Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, en fonction de cette très belle question, de demander à la Chambre régionale des comptes de faire un effort. Et je rappellerai ceci. Émile Cabral, je l'ai fini. Émile Cabral a payé énormément. Quand j'ai commencé ma mandature, écoutez bien, les dettes de la région s'élevaient toujours à 44% du budget. Voilà les derniers renseignements. D'autres questions? Bon, mais merci à tout le monde, merci à tous. Je crois que beaucoup attendent des interviews. Donc, le président Marie-Jeanne est à votre disposition, comme les autres élus, si vous souhaitez. En tout cas, merci beaucoup de tout cœur. Et surtout, bonne année 2012 à tous. Merci beaucoup. Juste une petite question. Je suis venu pour une affaire, je ne suis pas venu pour d'autres affaires. Et j'aurai le temps de m'exprimer sur toutes les autres affaires.